Bonjour. Une petite vidéo juste pour savoir comment savoir si c'est le bon. Le bon partenaire, avec qui faire un bout de chemin de vie, avec qui fonder sa famille. Bon les filles, arrêtons de voir toujours le mec qui est beau, qui sent bon, qui est romantique, qui nous dit tous les jours que nous sommes bêtes. Je ne dis pas que ça ne compte pas, attention. Bien sûr que ça compte. Mais le plus important, et ça je l'ai appris au fil des années avec mon homme aujourd'hui, si vous arrivez à supporter ses défauts, oui, je ne parle pas de ses qualités, focalisez-vous sur ses défauts. Les défauts les plus flagrants qu'il ait. Donc ça implique de vraiment l'observer, hein. Je ne dis pas de passer une heure ou 2 heures avec lui, hein. C'est vraiment un bon week-end si vous ne suivez pas encore ensemble, un bon week-end avec lui, ou en vacances, de regarder ses défauts. Si vous pouvez visualiser ses défauts sur 7 ans, une année, si vous pensez pouvoir vivre avec ces défauts pendant une année sans que vous deveniez complètement dingue, et quand je dis dingue, mais c'est vraiment dingue, je crois que c'est le bon. Parce que des mecs beaux, il y en a partout, des mecs qui soient attentionnés, ils le sont pratiquement tous au début, d'accord? Mais à un moment, il y a les défauts qui vont vraiment ressortir. Moi personnellement, il mâche la bouche ouverte, il fait plein de bruit quand il mange, ou il me manque de respect. Quand il y a du monde, il a tendance à me rabaisser. Ça, c'est des choses pour moi qui ne passent pas. Ou le mec qui veut jouer le macho devant absolument tout le monde et à cause de tous les deux, il ne le fait pas. Non, c'est un mec qui, pour moi en tout cas, avait un petit problème de complexe. Le mec qui est bien dans ses potes est le même qu'il soit en public que dans l'intimité. Bah, évidemment, les bisous et machin, c'est pas pareil, hein, mais s'il a des gros défauts que vous ne supportiez pas, que vous soyez ensemble, que dans l'intimité du couple, ou que vous soyez nombreux, à plusieurs, ces défauts-là, si vous n'arrivez pas à les supporter, ça ne va pas changer. N'ayez pas en tête, mais je vais le modifier, je vais changer, je vais essayer de le mettre un peu à mon image, je vais essayer de faire en sorte d'atténuer ces défauts. À la limite, ils seront un petit peu atténués, mais ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Donc arrêtons de vouloir changer d'être avec qui on est. Acceptons-le tel qu'il est, avec ses défauts, forcément, et ses qualités. Et si les défauts qu'il a, on peut les supporter, à ce moment-là, oui, je pense que c'est bon. Ça a l'air simple, hein, mais non. non, parce que si vous projetez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec une personne qui a ces défauts-là, je peux vous dire que ça peut faire parfois peur. Et en plus, une dernière petite astuce. Si au moment que vous faites un peu la balance, vous savez, il y a ce défaut-là, il a X défauts, il a X qualités, et que si les qualités ça fait ça, je vais vite fait. Mais s'il a trop de défauts et que vous pensez, non, parce que vous n'êtes pas Jésus, hein, vous n'êtes pas le Messie, vous n'allez pas changer quelqu'un. Passé 25 ans, je pense qu'à un moment c'est un peu compliqué de changer. On diminue un peu juste, on atténue un peu ses traits de caractère, mais ils sont toujours là. Donc il ne faut pas se réveiller après à 30 ou 40 ans de se dire, je sais pas ce que tu fais, ça fait 30 ans que tu le fais. Tu le savais, meuf, qu'il le faisait, il était comme ça, tu le savais. Pourquoi tu as espéré le changer? Non. Mets-toi un peu 2 secondes à sa place. Imagine qu'il n'aime pas un défaut que tu as et qu'il essaie de changer ça, et qu'un bon jour il te reproche d'être comme ça, ou de faire ça, ou de 15 ans d'années, à un moment, bon, ce serait un peu dommage, quoi. Ok? Donc, je focalisais sur les défauts plutôt que sur les qualités. Et là, tu pourras savoir si ça peut être le bon. Et puis, une dernière chose, forcément, pour soi-même, il faut être à l'aise avec la personne avec qui on est. D'accord? Il faut que la personne avec qui on est, qu'on ne soit pas nous-mêmes une autre personne quand on est avec cette personne-là. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Il faut être soi-même, accepter telle qu'elle est avec ses défauts. Si vous pouvez gérer ces défauts-là, allez-y. Construisez ensemble une belle histoire.